Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Entre la crise du coronavirus et les élections américaines, l'actualité est chargée. Bonjour Arthur, comment cette actualité influe sur le marché des grains ? Bonjour Adèle. Alors effectivement, sur les céréales, on a un paradoxe entre un flux d'actualité très incertain et des fondamentaux globalement porteurs. Dans les phénomènes d'incertitude, actuellement on a évidemment les élections américaines avec deux candidats qui, à l'heure où on se parle, s'autoproclament vainqueurs. Donc le temps que les recours soient faits, que les bulletins soient dépouillés dans l'ensemble des États, il se pourrait que l'on ne connaisse le véritable gagnant que dans plusieurs jours, voire dans plusieurs semaines. Ces incertitudes, les marchés ne les aiment pas, ça fait donc pression sur les matières premières agricoles et vous rajoutez à tout cela la vague du coronavirus que l'on est en train de se prendre et vous comprenez pourquoi les marchés des céréales corrigent globalement. Face à ça cependant, il ne faut pas oublier que nous avons des fondamentaux qui sont porteurs. Je vous rappelle que l'on a produit un peu plus de 29 millions de tonnes de blé en France cette année, ce qui nous donne un disponible exportable relativement faible. Et pourtant, le blé français est entre 8 et 10 dollars la tonne moins cher que le blé russe à l'heure où on se parle. Donc cette situation est anormale et explique surtout par un prix russe qui n'a fait que grimper depuis la fin de la récolte maintenant, sur fond de rétention faite de la part des producteurs notamment. À ces éléments s'ajoute un appétit de la part de la Chine qui est colossal, que ce soit en blé, en orge ou en maïs. On a une demande chinoise qui est toujours impressionnante avec près de 8 millions de tonnes importées depuis le début de la campagne pour ces trois céréales quand on était à un peu plus de 2 millions de tonnes à la même période l'an passé. Donc c'est impressionnant. On a donc une demande internationale qui est importante, on a un blé français qui est compétitif, on a un peu de risque climatique sur les États-Unis, sur la Russie et dans l'hémisphère sud, donc on a bel et bien des fondamentaux qui sont porteurs pour les céréales. Maintenant, comme je vous le disais, ça c'est du moyen terme puisque à court terme, on a l'actualité qui a pris le dessus et l'actualité n'est pas glorieuse. Donc on a vraiment deux poids, deux mesures, des fondamentaux porteurs et une actualité qui, elle, ne l'est pas. Et du côté des oléagineux, comment évolue le marché et quels sont les facteurs les plus impactants ? Alors sur le marché des oléagineux, le son de cloche est un petit peu similaire, puisque on avait une faible récolte européenne, une faible récolte ukrainienne, donc tout laissait penser à ce que le marché du colza puisse grimper de manière significative, d'autant plus qu'on a un marché du soja qui lui était également porteur sur fond d'inquiétudes liées à la production américaine, mais également sur fond de gros imports de la part de la Chine. Je vous rappelle que l'objectif import de la part de la Chine cette année s'élève à 100 millions de tonnes, ce qui est absolument colossal. Dans le même temps que le soja était porteur, on avait également une huile de palme qui est porteur, avec des petits soucis du côté de la production malaisienne et des exports qui s'en sortent plutôt pas mal, donc des stocks qui baissent dans le pays. Que dire du Canada où l'activité de trituration de canola est relativement bonne, donc ce qui devrait conduire à de faibles stocks de fin de campagne de canola au Canada. Donc que ce soit le soja, l'huile de palme ou le canola, on avait des fondamentaux pareils qui sont globalement porteurs avec des disponibilités relativement réduites. Sauf que face à ça, évidemment, on a la crise du coronavirus et on se rappelle de ce qui s'était passé lors de la première vague, puisque entre les plus hauts de janvier et les plus bas du mois de mars, la graine de colza européenne avait perdu près de 80 € la tonne. Donc tous les opérateurs ont quand même en tête cette violente chute. Il s'avère qu'il faut se rappeler que 70% de l'huile de colza en Europe va dans l'industrie du biodiesel, donc qui dit mesure de confinement dit ralentissement des déplacements, et ces ralentissements des déplacements entraînent moins de consommation d'essence et moins de consommation de biodiesel. Donc on va regarder de près ce qui se passe sur le marché du biodiesel, qui après avoir cédé un petit peu de terrain en début de semaine est en train de retrouver un petit peu de vigueur ces derniers temps, il s'avère que les cours du colza vont être très corrélés à ce qui se passe sur le marché du biodiesel et il semble que les opérateurs aujourd'hui se cherchent et restent prudents sur les achats de biodiesel puisqu'on ne sait pas si le confinement va se durcir, va durer, etc. Donc beaucoup d'incertitudes sur ce marché qui empêchent le colza européen d'exprimer tout son potentiel de hausse. Maintenant, il y a tout de même du potentiel compte tenu de fondamentaux qui sont tendus. Pour finir, Arthur, quel est le conseil que donne Agritel aux producteurs ? Alors ce qui est certain aujourd'hui sur le marché des matières premières agricoles, c'est qu'il est bon de ne pas avoir d'incertitude.
Pourquoi? Tout simplement parce que certes on a des fondamentaux qui sont porteurs pour bon nombre de marchés, mais face à ça on a aujourd'hui une actualité qui est très incertaine. Bien malin celui qui pourra prédire où va s'arrêter la crise sanitaire et les différentes mesures qui sont en place actuellement. Bien malin celui qui pourra donner le résultat de l'élection américaine d'ici quelques minutes. Donc tous ces éléments d'incertitude pèsent sur le marché et automatiquement il invite les producteurs à la prudence. Donc soyez prudents. Sur certains marchés il y a des prix qui peuvent être fixés, des niveaux de prix qui n'ont pas été atteints depuis un certain temps maintenant. Donc soyons prudents, soyons vigilants et tenons un cadre de gestion assez strict actuellement. Merci Arthur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.